tout le cher mortel, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Mobuko no Koi, un seinen romance tranche de vie fait par Tamura Akane. Alors, c'est un manga un petit peu particulier dans la lignée des Kimi ni Todoke. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'histoire, nous suivons Nobuko, une jeune fille tout à fait classique, étudiante si je dis pas de bêtises, qui va travailler dans un petit combini. Donc le truc extrêmement classique. Voilà, les petits jobs qu'on peut avoir au Japon assez facilement. Sauf que elle est d'une timidité maladive, si on peut dire ça comme ça, où elle a beaucoup de mal à parler aux gens, elle est très réservée. Je veux dire, faire la fête, tout ça, c'est pas trop les trucs qu'elle aime en particulier. Sauf que mademoiselle va tomber amoureux d'un jeune homme. Oui, histoire assez classique pour le coup. Sauf que ce jeune homme, il est plus ou moins aussi timide qu'elle. Alors, peut-être pas à ce point-là, il n'est pas au même niveau qu'elle, mais on a un sacré niveau de... j'ose pas dire ce que je pense, j'ai du mal à comprendre, etc. C'est une romance qui va être un petit peu compliquée, hein, entre deux personnes qui n'arrivent pas... à placer un mot derrière l'autre sans bégayer ou sans perdre tous leurs moyens, ça va être du sport pour que ça sorte ensemble, hein. Sachant que le manga fait déjà 15 tomes au Japon, j'hallucine de voir que ça c'est aussi long. Et voilà, ça c'est l'histoire. Je vous ai fait un résumé très rapide, de toute façon je le lis clairement, l'avis sur ce manga là va être assez court. Donc mon avis sur le manga, c'est un manga assez classique. J'ai pas grand chose à dire dans le sens où c'est tout mignon, il n'y a pas de problème, c'est très sympathique à regarder, mais c'est pas le manga que j'attends avec impatience, de la mort qui tue, que je me dis oh putain je veux tellement voir la suite et tout. Voilà, on reste sur du manga assez tranquille où on va voir l'évolution de l'héroïne qui essaye tant bien que mal de montrer ses sentiments à ce jeune homme qui lui également essaye plus ou moins de se montrer attentif à elle et de montrer également qu'il y a quelques sentiments. Voilà, ça se résume à ça. Donc le manga, oui, est joli, oui, il est agréable à regarder, à lire tout ça, mais ça vole pas super haut, quoi. C'est le manga ultra chill qui est là juste pour te détendre. Si ça te gêne pas ce genre de petite romance sans grand péripéties, alors oui, ça va te plaire. Si c'est pas ton truc, passe ton chemin, parce que oui, c'est assez niais pour le coup. Après, c'est pas celui qui m'a le plus gêné du côté niais, il y en a où j'ai vraiment du mal. Lui, ça va, j'ai plutôt bien aimé quand même. Le potentiel du manga, alors pour l'histoire, je le redis, c'est extrêmement classique, c'est du niveau de Kimi ni Todoke, avec une héroïne ultra timide qui a du mal à s'exprimer, etc., donc voilà, ça vole pas bien haut, c'est assez classique, hein. Les personnages, alors, c'est dur à dire qu'ils soient marquants parce que l'héroïne, j'ai du mal un petit peu accroché à elle, dans le sens où pour l'instant, sa timidité est un petit peu maladif, hein, comme je l'ai dit, donc c'est un personnage ultra lambda. L'autre personnage, lui, est pareil, ultra classique. Par contre, la seule que j'ai vraiment, j'arrive plus ou moins... à retenir, c'est une de ses collègues qui elle est beaucoup plus qui a beaucoup plus de charisme, si je peux dire ça comme ça, et du coup elle est plus attirante, j'allais dire attirante, mais c'est plus marquante, voilà, c'est plus marquante. Les dessins, on a des dessins assez jolis, alors bien évidemment ne vous attendez pas à des graphismes de malade, de toute façon on n'est pas là pour ça, et encore je trouve que c'est pas trop mal travaillé pour de la romance tranche de vie, on a des trucs assez sympas, qui sont vraiment assez cool. Pour ce qui est des personnages, alors on a... c'est un peu abusé sur les yeux, hein. Les yeux ils font quasiment 50% du visage, j'exagère un petit peu, mais bon. Un petit peu trop gros je trouve pour certains personnages, mais sinon, non, c'est des dessins assez propres, pas grand chose à dire, ça reste très classique. Jusqu'où le manga peut aller, c'est en 15 tomes quand même, donc ça va y aller petite étape par petite étape jusqu'à arriver, bien évidemment, sans doute, jusqu'à une romance entre ces deux-là. Là, on en est quand même à un degré où juste tenir la main, c'est un exploit. C'est pas encore fait, hein, mais c'est pour vous dire à quel point ça va être compliqué. Donc voilà, ouais, c'est un avis manga extrêmement court, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce manga. C'est de la romance, et c'est super niais et classique. C'est pas mauvais du tout, loin de là.
mais vous attendez pas à des folies, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je savais bien que quand j'allais le prendre, ce manga-là, j'aurais rien à dire. Il y en a autant, je tiens 10 minutes, 15 minutes, sans problème, et il y en a, bah, ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin, parce qu'il y a rien d'autre à dire. C'est un manga qui est agréable, qui se lit sans problème, mais voilà, faut ne pas être dérangé par le côté niais qu'on peut avoir sur ce genre de titre-là. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.